Salut à tous, aujourd'hui on est là pour l'achat manga des 2 semaines. Du moins j'ai un peu de retard quand même, on est déjà mercredi, mais bon. Je vais quand même le faire, on commence tout de suite avec un tome de chez Kana, Héroïne malgré moi. C'est le premier tome, petite nouveauté que ma copine, je lui ai pris. Personnellement c'est moi qui lui ai pris, pour une fois, c'est pas elle. Est-ce qu'elle va le lire? Je ne sais pas, je pense que juste après la vidéo elle voudra le lire. Mais bon, elle avait envie de le lire, mais bon je lui ai dit que non, il le fallait pour la vidéo. La couverture est plutôt sympa, c'est fini en 4 tomes. Donc histoire courte, rapide. Je vais vous lire le synopsis. Balèze et adorable. Depuis qu'elle est petite, Shuko pratique différents arts martiaux. En entrant au lycée, elle espérait enfin pouvoir déployer toute sa féminité. Mais dès la rentrée, les clubs sportifs se battent pour la recruter. C'est alors qu'elle rencontre le beau Serizawa, qui remarque tout de suite ses aptitudes. Sans attendre, il demande à Shuko de devenir sa garde du corps et en échange, il l'aidera à réaliser son vœu le plus cher. Bon, une romance, un shoujo, c'est pour ma copine, c'est pas pour moi. Clairement, hein. Je lirai pas. Je vous le dis tout de suite, parce que moi les shoujo, il n'y en a pas beaucoup qui me tapent dans l'œil et là c'est clairement le type de dessin que ma copine elle aime bien et que moi j'aime pas trop. J'aime bien les dessins, ils sont beaux, il n'y a pas de problème. Mais je sais rien qu'au dessin que c'est pas comme j'aime. Donc voilà. Pour le prix, on est sur un... que je regarde ça. Alors il est où celui-là? 6,85 €. Petit, pas très cher, parfait. Hop là. Alors ensuite, une petite suite chez Cléna. Dr Stone, tome 10. Ma copine qui me l'a pris, celui-là. C'est fait partie de sa liste des mangas qu'elle a le droit d'acheter jusqu'à Noël. Parce que comme ça, on est sûr de ne pas se mélanger. Si jamais elle emballe des mangas, bah, moi je suis sûr de ne pas les acheter. Elle sait où elle en est. Donc voilà, comme ça, elle peut s'y prendre dès août, dès août en fait. Elle peut s'y prendre et c'est plus simple pour elle. On est sur un prix pour Dr Stone de 6,90 €. Je l'ai lu, je l'avais déjà lu en scan, les dessins sont toujours aussi beaux. Il n'y a vraiment aucun problème, c'est du Boichi. Hein. C'est comme Sunken Rock, j'adore Sunken Rock et moi, j'adore. J'ai que le tome 1 actuellement, mais bon, vivement la suite. Hein. Vivement la suite, mais ils ne sont pas donnés, hein, parce que j'ai la version de luxe. Alors, une fin, moitié de fin. Le tome 38 de Prisonnier Riku chez Akata à 6,99 €. Je dis de moitié de fin parce qu'il me manque un, le tome 29. Je l'ai précommandé, reprécommandé, commandé, on m'a remboursé. J'en ai ras le cul, j'ai hâte que Akata le réimprime, que je puisse enfin lire du 28 au 38. Parce que j'ai très hâte, j'adore toujours autant Prisonnier Riku, je ne l'ai pas lu mais bon. Je vous en ferai un avis manga dès que j'aurai lu le tome 38, donc dès que j'aurai le 29, faites. Parce que je vais les enchaîner, je pense, une ou deux soirées, les 10 tomes, ça passe vite. Ça passe vite, ça se lit comme du petit pain. Tu ouvres la bouche, hop, fini. Ma copine n'aime pas trop que j'en lise trop d'un coup, mais bon, elle saura pas. Elle fait une sale tête derrière la caméra. Hein. Bon, ensuite, le tome 5 du jeu de la mort. Couverture toujours aussi belle. Je le lirai pas, mais j'adore la couverture. Ma copine l'a lu. Je viens de l'apprendre. Elle l'a lu. J'adore les numéros et le fait que l'écriture derrière soit de la même couleur que le numéro à chaque fois, c'est vraiment pas mal. Les dessins sont plutôt beaux, vu qu'elle l'a lu, je peux vous spoil. Hein. Aucun problème, vu que je ne le lirai pas, vous pouvez dire ce que vous voulez. Non, je rigole. Je pense pas que c'est bon spoil certains, la plupart doivent pas connaître. C'est les shoujo en général, ça intéresse pas tout le monde malheureusement. C'est pas le grand public, c'est surtout un public féminin. Même s'il y a des hommes qui aiment, ça touche plus un public féminin en général. Mais voilà, les dessins sont plutôt pas mal, couverture toujours aussi belle, le petit gris blanc. On est sur un prix de, que je regarde ça, 6,99 €, donc c'est pas cher. Chez Delcourt Tonkam, bon boulot Delcourt. Hop là, on les remet correctement. Ensuite, la petite suite, tome 14, Battle Game in 5 secondes. J'adore toujours autant cette série, l'anime est sorti depuis 3 ou 2 semaines. Il me semble qu'il y a 3 épisodes, donc ça doit faire 3 semaines. On est sur un prix de 7,50 €. Il est plutôt épais. Bon, c'est pas les dessins qui vont nous hyper à le lire, mais bon, parce que ça fait un peu brouillon de temps en temps. Je vous ai mis une planche un peu au hasard, mais bon, j'ai essayé qu'il ne spoil pas parce qu'il y a eu des trucs qui spoilent vraiment beaucoup dans ce tome-là, et c'est pas top. J'adore ça, hâte d'avoir le tome 15, il sort en août, je l'ai précommandé, hâte de l'avoir en main. Alors ensuite, une petite nouveauté, le tome 1 de Fenrir. Alors pour vous résumer le truc, pour mon avis personnel, c'est un Kingdom avec du fantastique un peu
un fantastique un peu rêve, quoi. C'est en gros, c'est un jeune homme qui va vouloir conquérir le monde, surtout la steppe actuellement, mais avec de l'aide un peu fantastique, quoi, d'une météorite. Moi, si j'ai bien compris le truc, d'une sorte de météorite ou d'un être qui habite dans la météorite. Bon, je ne cherchais pas à comprendre. C'est pas ce qui m'a intéressé le plus dedans. Déjà, il est plutôt must-up chez Casterman. C'est mon tout premier volume de chez Casterman, tout manga confondu, c'est le premier. Il est au prix de... Chez Casterman, il est au prix de... Que je regarde ça... 7,95 €. C'est plutôt cher, mais il est épais. Bon, je trouve ça quand même cher, arriver vers 7,95 €, franchement, ça fait cher. Mais bon, voilà, on n'y peut rien, hein, c'est pas nous qui fixons les prix, je l'achète parce que j'aime ça. Hein. Je vais vous lire le synopsis. Dans l'immensité de la steppe, Temujin lutte pour la survie des siens. Jadis respecté, son clan est d'aujourd'hui la proie des appétits des autres nomades. Le fort prospère, le faible disparaît. Comment briser cette spirale de guerre incessante? Un homme pourrait-il se dresser et unifier sous sa bannière tous les clans de la steppe? La réponse se trouve peut-être au fond d'un lac, où murmurent les anciens. Dors, celui qui fait trembler la terre. Le fracas des armes, les alliances et les trahisons, la beauté d'un rêve grandiose, Fenrir est le récit épique d'un idéal, celui de la conquête du monde. Chut, Amélia, je veux pas t'entendre. Alors, on se continue avec ma petite fille, là, elle vient derrière la caméra et qu'on soit obligé de recommencer. Ça, j'aimerais pas. Hein. Le tome 8 de chez Kana, de Seraph of the End, Glen Shinose. J'ai bafouillé. Il est fin, je l'ai toujours pas lu, j'ai pas le tome 4. Faut vraiment que je me procure le tome 4, j'ai hâte de l'avoir. Bon, hâte, mais bon, il faudra vraiment que je me mette à l'acheter, comme ça je pourrais me lire de ça. Les planches sont vraiment belles, la couverture est vraiment pas mal. Fin, j'aime bien, j'aime bien. On est sur un prix de, pour celui-ci que je regarde ça, 6,85 €, donc ça fait vraiment pas cher. 6,85 €, bon boulot Ken, bon boulot. Une autre nouveauté, le 8e fils, c'est un isekai. Oh, c'est pas le isekai que vous prendrez pour sortir du genre. J'espère que dans le tome 2, ça va bien booster l'œuvre. Parce que le tome 1 m'a laissé... J'ai bien aimé, mais sans plus. Je vais vous lire le synopsis. Jingo, employé du bureau, se réveille un jour dans un monde différent. Le voilà réincarné dans la peau de Wedelin, le 8e fils d'une noble famille désargentée vivant dans une contrée reculée. Le jeune homme va mobiliser ses nouveaux dons de magicien pour gagner son indépendance et s'extirper d'une vie dont l'avenir semble bien incertain et désespéré. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est chez Delcourt Tonkam. Ils ont sorti pas mal de isekai d'un coup pendant sa sortie, donc voilà. On est sur un prix de, pour celui-ci, que je regarde ça, 8e fils, 7,99 €. Ça, c'est plutôt cher. Je reviens tout de suite. Oui, je te mets ça. Attends 10 secondes. Voilà, je suis de retour. Parce que je voulais pas que ma fille soit dans la caméra, parce que sinon, il va falloir que je recommence tout. Et c'est quand même la 3e fois que je recommence. Hein. Donc, excusez-moi. Alors là, une petite suite chez Kurokawa. Amélia. Merci. Chez Kurokawa, 008, apprenti espion à 6,90 €. J'ai bien aimé, j'ai lu jusqu'au tome 8 en scan, donc ça m'aide pas vraiment, mais j'adore les dessins en fait de l'auteur. C'est par l'auteur de Kenichi, le disciple ultime. J'aime bien les dessins, donc je vais continuer et hâte d'avoir la suite. Pour celui-ci, on est sur un prix de, que je me gourre pas, 0,08, 6,90 €. Donc c'est pas cher vu l'épaisseur. Franchement, je trouve que c'est pas cher. Bon boulot Kurokawa. Une nouveauté, The Cave King chez Doki Doki. J'adore. Franchement, j'adore. Ça, il n'y a aucune... C'est pas un isekai, mais je dirais que c'est un genre isekai. En gros, je vais vous lire le synopsis. Après, je vous ferai un petit résumé si vous n'avez pas compris. Dans un monde, tout le monde naît avec un emblème permettant d'utiliser la magie. Un arc peine à utiliser Il. 17e prince du royaume de Sanfares. Rejeté par sa famille, Il se voit exilé le jour de ses 15 ans sur une île isolée. Faite de roches inhospitalières, où il découvre de nombreux ossements à l'air libre. Souhaitant les enterrer, tout d'un coup, son emblème s'active et une voix lui annonce qu'il est devenu le roi des grottes. Des capacités extraordinaires apparaissent en lui, permettant de créer toutes sortes d'artefacts grâce aux minerais qu'il extrait. Alors que Il commence son exploration de cette île pleine de dangers, un navire de gobelins s'échoue sur les côtes. Donc voilà, c'est un peu un Minecraft
On part sur des bases de isekai avec des pouvoirs qu'il n'avait pas avant, du moins qu'il avait, mais qu'il ne savait pas comment les éveiller. Et le Minecraft, le fait de creuser, découvrir des minerais, tout ça, franchement, foncez, j'adore. Hâte de lire le tome 2 pour voir si ça continue sur cette lancée. 7,50 €, le tome est plutôt épais, je suis pas déçu. Franchement, bon boulot, Doki Doki, là, franchement, bon boulot. Alors, une autre nouveauté, mais cette fois-ci à ma copine, Onekamone, le tome 1. Je vais vous lire aussi notre tout de suite, parce que je ne sais pas du tout de quoi ça parle, à part que je sais que c'est un shoujo, c'est écrit ici, chez Delcourt Tonkam Shoujo. Et ma copine m'en a pas parlé de celui-là. Donc voilà, je vais vous lire le synopsis. Quand elle connaîtra sa véritable nature, elle ne pourra pas s'empêcher de tomber amoureuse. D'un côté, la belle et douce Mitsu, non. Hop là, viens là toi. On va pas dehors. Bon, je vais reprendre. Amélia, arrête de faire des caprices. Bon, ça c'est une fille, hein, clairement. Pour les mecs qui regardent la vidéo, je vous garantis. Hein. Les filles, les caprices, ça existe, mais à fond. Bon, d'un côté, la belle et douce Mitsu, dont tout le monde pense qu'elle n'est qu'une fragile et faible jeune fille, alors qu'elle est en réalité une féroce guerrière. De l'autre, Kumagaya, un jeune homme à l'allure sombre surnommé le Grizzly enragé. À cause de son air menaçante, mais qui est un créateur qui gagne en popularité et adore les choses mignonnes, malgré ses maladresses, Mitsu voit bien qu'il fait de son mieux et est de plus en plus intrigué par lui. Tu veux quoi, ma fille? On va là-dedans? J'arrive, les gars. Je la mets dans sa chaise haute, comme ça je suis sûr qu'elle viendra pas me voir. Oh, tu veux aller où? Tiens, tiens. Voilà. Je reviens, donc une petite nouveauté de ma copine, on continue, on a bientôt fini, donc je ne vais pas arrêter maintenant, même si elle m'agace un peu. Onekamone, on est sur un prix de, que je regarde ça, Onekamone, je le trouve pas celui-ci, bizarre. Bon bah j'ai pas noté le prix, ça se trouve je l'ai déjà présenté, j'ai pas fait gaffe, mais bon. On doit être sur un prix inférieur à 7 €, mais je peux pas vous le dire. Ça, ce coup-là, je n'ai pas noté le prix. Je vous le dirai à la prochaine vidéo, au pire des cas. Alors, une petite suite, My Hero Academia. J'adore cette série. J'adore la couverture parce que dans une bibliothèque, ça rend vraiment bien. Ils sont en face là-haut. La différence de couleur, ça rend vraiment bien. Là, tome 29, ça évolue vraiment bien. Hâte d'avoir la suite parce que là, on est sur le meilleur arc d'après moi. Je lis les scans et franchement, c'est juste ouf. Amélia, va Titi, tout de suite. Va Titi. Si. Une fille, je vous disais une fille, vrai caprice. Donc chez Kiyun, 6 € si je me souviens bien. My Hero Academia, on est sur du 6,60 €. Donc plutôt pas mal. Hâte de voir le tome 30 qui sort au mois de septembre, qui est déjà précommandé. Alors là, une œuvre que je n'ai pas lue personnellement, mais que j'ai hâte de lire. Le Conte des Parias, le tome 4, une œuvre qui se termine en 8 tomes. La couverture est juste magnifique. J'adore ça, j'adore la couverture. Franchement, à chaque fois qu'il y a un tome qui sort, j'adore les couvertures. Là, beau dessin en plus à l'intérieur, rien à redire. J'ai évité de regarder parce que ça me spoil. Que ça vous spoil vous, ça me dérange pas. Mais moi, bon, non, je plaisante. Mais voilà quoi, j'attends d'avoir les 8 tomes, sachant que ça a commencé cette année, donc 4 tomes en une moitié d'année, donc j'espère qu'ils vont faire 4 tomes en fin d'année, comme ça je lis les 8. Voilà, en plus c'est bien écrit là derrière, série terminée en 8 tomes. Là pour celui-ci on est sur un prix de 7,50 €, mais le tome est plutôt épais, vu la couverture, le toucher, le design de la couverture, je mets le prix, Alors, on termine cette vidéo difficile à tourner, vraiment difficile à tourner, avec 7 tomes de Black Prince and White Prince. D'abord, le seul truc que je trouve, parce que personnellement je ne le lis pas, c'est qu'ils se rendent bien sur la bordure. Quand on les met dans une bibliothèque, ça peut rendre plutôt pas mal, ça fait de la couleur. C'est un shoujo, c'est de ma copine. Elle avait lu le tome 1, elle a surkiffé, alors on a pris le tome 2, le tome 3, le tome 4, le 6, le 7, le 8,
Et le 10, il manque le 5 et le 9. Parce que tout simplement, on les a achetés en magasin. Donc quand on a été les acheter, il n'y avait pas le 5 et le 9, que ce soit à la Fnac, à Cultura, à la librairie. Franchement, on était désespérés, alors je pense qu'on va les prendre sur internet. Pas le choix, de toute façon, pas le choix. Voilà, une petite série, le tome coûte 6,99€, donc ça fait vraiment pas cher. Pour une fois qu'elle prend des tomes qui coûtent pas cher. Ouais, j'avoue, ma copine, elle aime bien acheter des tomes qui coûtent cher. Beaucoup de shoujo, beaucoup de shoujo. Vous verrez la variété de mangas que ma copine a. Et bah, je pense que 95%, c'est des shoujo. Clairement, 95%. Oh, peut-être pas, j'exagère. 80% des mangas, parce qu'elle a quand même Seraph qui est à elle. Pandora Hearts, mais ouais. Ouais. Elle veut que je dise que The Breaker et Solo Leveling sont à elle. Mais bon, de base, je les avais achetés pour moi. Elle me les a juste volés. Tout simplement. Elle considère que c'est les siens, alors que c'est moi qui les fais. Et même si elle les lit. Mais bon, je le dirai pas qu'ils sont à elle. Clairement pas. Elle fait une sale tête derrière la caméra. Donc voilà, 7 tomes, plutôt sympa. Je les lirai pas, hein, je vous le dis. Si elle me fait, vous aurez un avis manga dessus si elle me fait un beau résumé. Sinon, bah, avis manga, rien du tout. Parce que ça me donne pas du tout envie. C'est un shoujo. En gros, c'est l'histoire de Black Prince and White Prince, vous devez vous en douter. Deux mecs, une fille. Terminé. Et voilà, c'est un shoujo. Je peux pas vous en dire plus. Elle m'en a parlé un peu, mais bon, j'ai pas aimé. Il me semble qu'elle m'a dit qu'elle était intéressée par le black, par le white, et qu'en fin de compte, niveau comportement, c'était mieux le black. Et un truc dans ce genre. Histoire de fille, quoi. Bon, si vous ne me voyez pas à la prochaine vidéo, c'est qu'elle m'a tué juste après. Faites gaffe. Alors, bah voilà, on a fini cette vidéo. Si elle vous a plu, et d'ailleurs, excusez-moi pour tous les désagréments de la petite fille. Mais si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et encore, désolé pour les désagréments et le retard. Merci à tous. Ciao.